Donc j'ai dit, celui qui prétend que la da'wah consiste seulement à, à appeler les gens ou à insister sur les actes du cœur comme l'amour, la crainte, la vénération, etc. Et il néglige les prescriptions pratiques, il néglige le fait d'apprendre aux gens comment adorer leur Seigneur. Cette personne-là a certainement n'a pas glorifié la transcendance de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et celui par exemple qui dit que la da'wah consiste à répondre aux innovateurs et il oublie ou il néglige les prescriptions morales, cette personne-là aussi n'a pas glorifié Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Dieu dit dans ce verset, le verset 108 de la sourate 12, dit c'est mon chemin, j'appelle à Dieu dans la clairvoyance, moi et tous ceux qui me suivent, gloire à la transcendance de Dieu, je ne suis pas des associateurs. Donc, celui qui néglige un côté de la religion où il dit que la da'wah se réduit à telle voie, et se réduit par exemple à appeler les gens à l'unicité, et il néglige par exemple les autres domaines de la da'wah, c'est qu'il prétend que la religion est incomplète et donc il n'a pas glorifié la transcendance de Dieu. Donc il ne faut pas avoir des pensées stériles comme quoi les domaines de la da'wah sont limités. Suivant Haroun al-Barbari, rahimahullah, il rapporte que Maymoun ibn Mahran, rahimahullah, a écrit à Omar ibn Abd al-Aziz. Omar ibn Abd al-Aziz, c'est le calife bien guidé. Il lui a envoyé une lettre dans laquelle il lui dit je ne suis qu'un vieillard faible alors que toi tu m'as désigné pour juger entre les gens. Et Maymoun ibn Mahran, il occupait le poste de responsable sur le tribut, sur la capitation, sur ce qu'on appelle kharaj, c'est-à-dire l'impôt qu'on prend des gens qui vivent sous le gouvernement musulman, des gens non musulmans, c'est ce qu'on appelle Ahl Zimma, et qui paient la capitation ou un impôt. Lui, il s'occupait de ça, il s'occupait de ces revenus-là, comme le ministre des Finances par exemple. Il occupait ce poste-là et il occupait en même temps il occupe en même temps le poste de juge. Et il s'est plaint, il a envoyé la lettre, il dit à Omar ibn Abd al-Aziz, dans laquelle il lui dit je ne suis qu'un vieillard et tu as ajouté à le poste que j'occupais une autre responsabilité. Et Omar ibn Abd al-Aziz lui a répondu, il lui a dit je ne t'ai pas imposé ce qui t'accablerait. Perçois le tribut de la plus belle manière, juge selon ce qui te paraît clair, et quand tu hésites sur une chose, défère-la à moi. Car si à chaque fois que les gens, une fois accablés par un problème, se dérobent, ni les affaires de la religion, ni celles de la vie ne s'établiront. Ça s'est rapporté dans Kitab Siyar A'lam Nubala et dans le volume 5. Donc il lui a dit, si à chaque fois que les gens, une fois accablés par un problème, se dérobent, ni les affaires de la religion, ni celles de la vie ne s'établiront. Il y a aussi le fait de se déplacer d'un pays à un autre. Ça aussi c'est un problème. Il cause le relâchement de certains frères. Tu vois des frères, par exemple, aller vers un pays et se confronter à un monde qu'ils ne connaissent pas, un monde nouveau. Ils n'ont pas préparé auparavant des plans sur la façon d'œuvrer pour la cause de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui ont immigré dans le but juste de gagner le pain, immigré juste pour la cause de leur ventre, mais je parle des gens vraiment qui ont émigré vers un pays où ils croient qu'ils vont y vivre dans
dans la sécurité, ils peuvent y pratiquer leur culte librement. Et des fois, les frères, ils vont dans un pays, ils ne réfléchissent pas sur les moyens de la da'wah qui conviennent à ce nouveau monde. Et ils ne connaissent pas les règles de ce pays-là, ils ne connaissent pas leurs lois, les us et les coutumes des gens, ce qui fait qu'ils se découragent et que le frère il éprouve un sentiment d'abattement et risque d'abandonner les actes d'obéissance et ne contribue plus au domaine de la da'wah. Certains frères aussi s'attachent à un pays et ils se battent pour y aller et y résider sous prétexte qu'il est meilleur ou que le pays dans lequel il réside ne mérite pas qu'il y reste, lui et ses semblables. Et il passe tout son temps à rêver, je vais y aller, je vais immigrer, je vais vers un pays meilleur, je vais essayer d'avoir une carte de résident pour l'Arabie Saoudite. Et il passe tout son temps à réfléchir, et il passe tout son temps à se préparer pour y aller, et il a oublié qu'il est agissant et porteur d'un message dans le pays où il vit. Donc, c'est son pays, c'est l'endroit où il peut transmettre l'islam aux gens et les sortir des ténèbres à la lumière. Il ne veut pas attendre, rêver, passer surtout, demain j'irai, demain je vais faire ça, demain, et il perd tout son temps dans l'attente et dans l'attente d'un monde meilleur. Donc c'est dans le pays où il vit, dans ce pays-là, il connaît les gens, il connaît les lois qui gèrent ces gens-là, il connaît les habitudes de ces gens-là, leur mentalité. Donc, pourquoi pas ne pas transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à ces gens-là. Certains frères en plus sont très mal orientés. Lorsqu'ils parlent de l'hijra, il faut faire l'hijra, il faut émigrer vers un pays musulman, et le problème c'est qu'ils sont mal orientés. Et lorsqu'ils vont vers un pays musulman, ils sont déçus. Du moment qu'ils mettent le pied dans ce pays-là, dès qu'ils voient la douane et tout, comment ils traitent les gens, ils disent, écoutez, ce n'est pas un pays musulman, et ils sont déçus. Quand ils voient la corruption et tout, ils sont confrontés à ce monde-là, un monde nouveau. Ils rêvaient d'un monde meilleur, ils disaient comment un pays musulman, donc les gens sont tous des musulmans, mais quand ils vont vers ce pays-là, ils voient que le comportement des gens n'a rien à voir avec l'islam, mais ils tombent dans la déception et ils risquent de lâcher l'acte d'obéissance. C'est dans le pays où il vit qu'il doit œuvrer. Et il se peut que le pays où il veut aller, d'accord, on peut être d'accord qu'il se peut que le pays où il veut aller soit meilleur que le pays où il vit. Mais sous cet angle, c'est-à-dire sous l'angle selon lequel il doit transmettre le message aux gens, surtout si ces gens-là, il connaît leur caractère. Sous cet angle-là, le pays où il vit est meilleur que le pays où il veut aller. Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit que je monte la garde une seule nuit au service de Dieu. Il a dit que je monte la garde, al-ribat fi sabilillah, que je monte la garde une seule nuit au service de Dieu dans le jihad est plus aimable à moi que de veiller à prier la nuit du destin, la nuit du Qadr, la nuit du mois de Ramadan, près de la pierre noire. Il dit que je monte la garde une seule nuit au service de Dieu est plus aimable à moi que de veiller à prier la nuit du destin près de la pierre noire. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit وَلِهَذَا كَانَ أَفْضَلُ الْأَرْضِ فِي حَقِّ كُلِّ إِنسَانٍ أَرْضٌ يَكُونُ فِيهَا أَطْوَعُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit la meilleure terre pour chaque personne est la terre dans laquelle il obéit le plus à Allah et à son envoyé.
Puis il a dit cela dépend des circonstances. Il n'y a pas de terre bien déterminée dans laquelle le séjour de la personne est plus méritoire. Mais ce qui est méritoire pour chaque personne, pour chaque individu, s'évalue en fonction de la piété, de l'obéissance, de l'humilité, de la soumission, de la présence d'esprit. Et puis il ajouta, il a dit Abu Darda a envoyé à Salman une lettre dans laquelle il l'invite à vivre dans la terre sanctifiée, dans l'Ard al-Muqaddasa. L'Ard al-Muqaddasa, je crois, de Bayt al-Maqdis, Jérusalem. Parce qu'il y a la mosquée, l'Aqsa, et puis Salman, il a répondu à cette lettre, il lui a dit la terre ne sanctifie personne, mais ce qui le sanctifie, c'est son œuvre. La terre ne sanctifie personne, même si cette terre est bénie, et il ne veut pas, et Allah a béni cette terre, mais ça ne veut pas dire que cette terre va bénir la personne elle-même. S'il commet des actes d'obéissance dans cette terre-là, Dieu ne va pas le sanctifier. Et puis il ajouta, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé Salman et Abu Darda. C'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré, l'une des choses qu'il a faites, a immigré vers Médine, l'une des choses qu'il a faites, c'est qu'il a fait procéder à la fraternisation entre les immigrants et les auxiliaires. Les auxiliaires, ce sont les Médinois, les musulmans médinois qui ont soutenu les immigrants, donc ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Et parmi ceux que le prophète a fraternisé, il a fraternisé Salman et Abu Darda. Et Ibn Taymiyyah a dit, et Salman était plus savant qu'Abu Darda dans beaucoup de choses, parmi lesquelles celle-ci. Il a dit parmi les choses dans lesquelles Salman est plus savant qu'Abu Darda, c'est celle-ci, dans le fait qu'il lui a dit que la terre ne sanctifie personne. Ça on le trouve dans Majmou'at al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah dans le volume 18. D'accord, il y a des pays où qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sanctifié, mais ça ne veut pas dire que ces pays-là sanctifient la personne. S'il commet des péchés, il n'a aucune excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça dépend aussi des circonstances et de la personne. Est-ce qu'il est en sécurité dans le pays où il vit? Est-ce qu'il peut pratiquer sa religion librement? Est-ce que lorsqu'il va émigrer vers un pays à forte population musulmane, est-ce qu'il a déjà suffisamment d'argent pour y vivre, parce obligatoirement il va être confronté à un pays, il ne connaît pas comment les choses marchent, donc il y a beaucoup de choses qu'il doit il doit faire beaucoup de dispositions, il doit préparer ses plans pour émigrer vers le pays où il veut. Il ne faut pas qu'il y va comme ça, sans plan, sans bien réfléchir, juste parce que les gens lui ont dit que ce pays-là est mieux, etc. Donc il doit vraiment faire ses dispositions pour ne pas être déçu. Il y a aussi le fait de tomber dans un péché que Satan grossit et développe et exploite en lui inspirant ceci. Par exemple, Satan sait qu'il fait le waswas à la personne. Et quand une personne, un da'iya, quelqu'un qui propage l'islam, tombe dans un péché, Satan il exploite ce péché-là. Il lui dit, comment oses-tu appeler les gens vers Dieu alors que tu as commis tel péché et tu as commis tel péché. Et Satan ne cesse de l'accabler de ses suggestions, de ses wasawis, jusqu'à ce qu'il renonce à faire tout acte d'obéissance. D'accord? Et le problème, c'est que ceci ne fait qu'ajouter à ce péché un autre péché. C'est le fait de renoncer à la da'wa. Donc finalement, Satan il l'a fait tomber dans ce piège-là, parce que bien que la personne fasse des péchés, il faut qu'il continue la da'wa, il faut qu'il continue les actes salutaires. Pourquoi? Parce que les bonnes actions
dissipe les mauvaises, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Et le problème, c'est que, et ça il faut le remarquer, c'est que certains frères font le travail de Satan. Comment ça? Les frères font le travail de Satan. Oui, parce que ils voient une personne prier, faire les bonnes œuvres, et ils lui disent, écoute, toi tu fais ça, et en même temps tu commets des péchés, tu fais ça. Tu fais les da'wah, et en même temps tu commets des actes qui sont mauvais. Et donc, ça il ne faut pas le dire à la personne, parce qu'on le pousse, c'est comme si on le pousse à commettre un autre péché, c'est-à-dire à renoncer à la da'wah. Et lui, dans la da'wah, quand il œuvre, quand la personne œuvre, et quand il agit, quand il est assidu dans les actes d'obéissance, avec le temps, il va avoir plus de force pour combattre ce péché-là et pour se débarrasser de lui. Mais s'il renonce à la da'wah, c'est qu'il va encore s'enfoncer. Il y a un autre problème aussi, c'est la rivalité. La rivalité, elle provoque aussi le relâchement de certaines personnes. Lorsqu'un frère il voit par exemple que son rival l'a dépassé en science, surtout c'est les étudiants, les talab al-ilm, ils rivalisent, mais certains frères quand ils voient que les autres les ont dépassés en science, ils n'acceptent pas la situation. Ils ne veulent pas, ils ne vont pas qu'il soit dans le second degré. Et ils refusent d'aider le frère qui les a devancés. Ils ne veulent pas l'aider dans la da'wah, ils ne veulent pas l'accompagner. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que les gens disent qu'il est moins que lui, qu'il est moins intelligent que lui, qu'il a moins contribué que lui. Et donc, ils tombent dans le relâchement. Et ce frère-là, il a oublié une chose très importante, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul ne croira jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث صحيح. Il y a aussi un problème, un autre problème. C'est celui de convoiter le pouvoir. Ah, ça c'est le pouvoir et l'élévation, c'est-à-dire prévaloir sur les autres. Lorsqu'il voit qu'il n'a pas atteint un grand poste dans la da'wah, il refuse d'accepter la situation où il vit, il refuse qu'on le voit au second poste derrière un da'iya, par orgueil et par jalousie, et il lâche la da'wah et il tombe dans le relâchement, dans ce qu'appelle le prophète sallam al-futur. L'imam Ahmad et Tirmidhi et Darimi rapportent suivant Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, suivant Ka'b ibn Ka'b, le fils Ibn Ka'b ibn Malik, suivant son père Ka'b ibn Malik, le célèbre poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux loups affamés lâchés au milieu d'un parc à moutons, ils commettent moins de dégâts que l'on commette dans la religion la cupidité matérielle de l'homme et son amour des honneurs. La ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. Ça détruit le fait de chercher le pouvoir, un grand poste, ou d'espérer être un da'iya connu que tout le monde vante. Et le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, l'un des plus prédécesseurs, il a dit: nul ne convoite le pouvoir sans qu'il n'ait auparavant étalé les défauts des gens, pour qu'il montre qu'il est plus parfait qu'eux, et sans qu'il ne lui répugne qu'on évoque les qualités de quelqu'un en sa présence. Et celui qui est épris du pouvoir, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se rétablisse. Ça c'est dans le livre de l'Awa'ikh de Muhammad Rashid. Et Ubaydullah ibn Hassan al-Anbari, rahimahullah, l'un des plus prédécesseurs, il a dit: que je sois dans la queue, dans la vérité, est plus aimable à moi que d'être une tête, mais dans le faux. Que je sois dans la queue, mais dans la vérité,
est plus aimable à moi que d'être une tête dans le faux. Il a dit cela quand? Il a dit cela quand il est revenu sur ses paroles, sur des paroles qui sont en désaccord avec la sunna. Il s'est repenti, il est revenu sur ses paroles. Et on lui a fait des reproches. Et quand il est revenu sur ses paroles, il a perdu sa réputation, il a perdu le poste qu'il avait avant. Et là, il a dit, je préfère être derrière, mais dans la vérité. Et mieux que d'être une tête, à la tête d'une jama'a, mais dans le faux. Et ça, c'est un point intéressant. Donc, la personne doit se contrôler pour ne pas tomber dans l'ostentation et dans la recherche du pouvoir et l'élévation au lieu de propager la chose pour Allah, dans laquelle il ne cherche que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le problème de l'ikhlas, de la sincérité est très important. Il y a aussi certains frères se consacrent à un projet de la vie, ou par exemple la construction d'une maison pour quelques années, et avec le temps la force et l'énergie qu'il avait s'amenuisent. Il perd cette force, il perd cette énergie, il n'a plus cette affinité qu'il avait avec la da'wah, et avec le temps il oublie les idées, les plans et les moyens. On sait que le cerveau, tout comme le cœur, l'esprit de la personne et le cœur se rouillent avec le temps. Si la personne ne le fait pas travailler, il se rouille. Et après, bon, il n'élabore plus d'idées pour la da'wah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, de nouvelles situations apparaissent, des techniques nouvelles, des inventions qu'on exploite pour la da'wah apparaissent. Et là, il se trouve loin de tout cela et finit par vivre dans l'ombre. Il se recroqueville sur lui-même et préfère la solitude. Donc, et ça surtout, certains immigrés ont tombé dans ce piège-là. Ils ont passé des années à faire des projets, à construire des maisons au bled, et 20 années de soucis, de problèmes, et durant les 20 années, il a oublié sa religion, et quand il se réveille, à l'âge de 60 ans, il découvre que les gens l'ont devancé, et il découvre qu'il n'a rien appris, il découvre qu'il n'a rien fait de bon. Et il risque de se recroqueviller sur lui-même. L'imam Tirmidhi et Abu Daoud rapportent, suivant Aslam, Abu Imran, qui a dit: nous étions dans une ville romaine. On nous a fait sortir un grand rang de combattants romains. Un rang d'un nombre, il a dit, on était dans une ville byzantine, chez les Romains, c'était dans le djihad, et il a dit, on nous a fait sortir un grand rang de combattants romains. Et puis il a dit, un rang d'un nombre égal ou plus de combattants musulmans s'avança vers eux pour les affronter. Et il a dit, bon, l'émir de l'Égypte à l'époque était Uqba ibn Amr, et l'émir de la troupe était Fadal ibn Ubayd. Soudain, un des combattants musulmans fondit sur le rang des Romains. Il a fondu sur le rang des Romains. Et les musulmans crièrent, Subhanallah, il s'est lancé de ses propres mains dans la destruction. Lorsqu'ils ont vu ce frère-là, ce combattant-là, fondre sur le rang des Romains, des combattants romains, les musulmans, ils ont dit, Subhanallah, il s'est lancé de ses propres mains dans la destruction. Et Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se leva et dit aux gens, vous donnez une autre interprétation à ce verset. Le verset, c'est-à-dire le verset de la sourate Al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, faites dépenses sur le chemin de Dieu, ne vous lancez pas de vos propres mains dans la destruction. Donc, eux, ils ont fait allusion à ce verset-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit de nous lancer de nos propres mains dans la destruction. Quand ils ont vu ce combattant rentrer dans le rang pour combattre tout seul les mécréants romains,
ils ont dit il s'est jeté dans la destruction. Et là, Abu Ayyub les a corrigés. Il a dit, écoutez, ce verset se révélait à notre sujet. Notre sujet, nous les auxiliaires, l'Ansar, les Médinois. Il a dit quand Dieu rendit l'islam puissant et que ses adhérents augmentèrent en nombre, les uns dirent aux autres à basse voix, les auxiliaires, il a dit nous les auxiliaires, nous nous sommes dit à basse voix et en absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont dit, écoutez, nos biens avaient subi beaucoup de dégâts et maintenant que Dieu a rendu puissant l'islam et que ses adeptes se sont multipliés, pourquoi ne pas essayer de rétablir nos biens? Et alors là, Abu Ayyub, il a dit, Dieu, il fit descendre à cette occasion sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset qui réplique à ce que nous nous sommes dit, qui répond aux auxiliaires. Et il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, faites dépenses sur le chemin de Dieu, wa anfiqu fi sabilillah, nous vous lancez pas de vos propres mains dans la destruction. Et il a dit, la destruction était en réalité le fait de s'occuper de nos biens pour les rétablir et d'abandonner le combat. C'est ça la destruction. Il les a corrigés. Ce n'est pas de se lancer ou de fondre sur l'ennemi, le combattre, ce n'est pas de la destruction. Ce n'est pas de la destruction. La destruction, c'était de rester chez soi et de s'occuper de son argent et d'essayer de l'investir, de faire des investissements. C'était ça la destruction, il a dit. Il a dit, c'est le fait de s'occuper de nos biens pour les rétablir et abandonner le djihad, c'était ça la destruction. Et le rapporteur a dit que Abu Ayyub n'a cessé depuis de combattre dans le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'il fût enterré dans la terre des Romains. L'importance du djihad, c'est pour cela que la majorité des compagnons n'ont pas été enterrés à la Mecque ni à Médine. Ils ont été enterrés en dehors de la Mecque, c'est-à-dire pour propager l'islam. Il y a aussi le fait d'abandonner l'acte à cause de problèmes qui ont surgi ou de situations complexes. Et le frère, il attend que le climat se calme ou que la situation, il attend la délivrance. Il espère que la situation de Rorba, la situation d'étranger que vit l'islam et que vivent les musulmans, se dissipe. Et il attend. Pourquoi tu ne fais pas le da'wah? Pourquoi tu ne contribues pas dans une jama'a? Pourquoi tu n'aides pas les frères pour construire une mosquée ou une école? Il dit, écoutez, la situation est dure, on est surveillé, etc. Et il attend, il dit, on attend jusqu'à ce que ça se calme. Et il a oublié, le frère, que ce n'est pas dans la paresse ni dans le sommeil que cette situation se délivrera. De cette situation d'étranger que vivent l'islam et les musulmans se dissipera. Il ne s'est pas posé la question comment Abu Bakr, Omar radiallahu anhum, et les autres compagnons radiallahu anhum ont sorti de cette situation. Est-ce qu'ils se sont contentés d'attendre ou est-ce qu'ils se sont levés et ont usé toute leur énergie pour s'en délivrer? Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit beaucoup de gens quand ils voient quelque chose de blâmable ou quand ils voient le changement en mal de la situation des musulmans, ils manquent d'audace, se montrent faibles, poussent des lamentations, comme font les gens qu'une catastrophe a frappé, alors que c'est déconseillé de le faire. Au contraire, il ajoute Ibn Taymiyyah, l'homme doit faire preuve de patience, doit s'en remettre à Dieu, tawakkul ala Allah. Il doit rester fermement attaché à la religion. Il doit croire en Allah, avec ceux qui se prémunissent et les bel agissants, avec le muttaqin ou le muhsinin. Là, il répète une partie d'un verset qui se trouve à la fin de Surat les abeilles. Cette personne doit croire que la bonne fin revient à ce qu'on se prémunisse. Voilà, aussi c'était une partie d'un verset. Et ce qu'il atteint, c'est à cause de ses péchés. Il doit croire à ça. Et qu'il endure. Car la promesse de Dieu est vérité. La promesse de Dieu est réalisable. Contre le gré de quiconque. Il dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah,
car la promesse de Dieu est vérité, qu'il implore le pardon de ses fautes, qu'il glorifie les transcendances de son Seigneur au soir et tôt le matin. C'est comme ça qu'il doit faire pour vraiment que la situation de Ghurba se dissipe. Et puis, il a ajouté, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, dans les paroles du prophète sallam suivantes, puis reviendra étranger comme il a débuté, parce qu'il y a un hadith du prophète sallam, il dit que l'islam a commencé à débuter étranger, il redeviendra étranger comme il a débuté. Et il a dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, la pire des choses que peut être cette situation, la plus grave que peut être cette situation, Ghurba, c'est quand ceux qui ont entré apostasie par la suite. Il a dit le pire que peut être cette situation, c'est quand ceux qui ont entré dans l'islam apostasie, sortent de l'islam. Et il a dit, le Très-Haut a dit, ô vous qui croyez, quiconque parmi vous apostasierait, Dieu fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, humble envers les croyants, fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier de Dieu, ne craignons le reproche de personne. Il a évoqué ce verset-là, il a dit, quiconque parmi vous apostasierait, Dieu fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Et vous savez, il a dit, ceux-là, c'est-à-dire ces gens-là, ce peuple-là, il a dit, ceux-là l'établissent lorsque les autres apostasient. Ça c'est rapporté dans Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah dans le volume 18. Donc, quand il y a ghurba de la religion, quand il y a une situation d'étranger où vit la religion, l'islam et les musulmans, là, c'est là que cette personne doit agir pour être parmi ceux que Dieu a élus. Il ne faut pas qu'il attende que cette ghurba se dissipe. Non, il faut qu'il agisse, il faut qu'il retrousse ses manches et il agit pour être de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il aime. Dieu fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Il a dit, c'est quand la situation est pire que normalement le musulman doit agir. Il ne veut pas qu'il se recroqueville sur lui-même et se cache. Il dit, j'attends que la situation se calme pour que je puisse agir. Abu Bakr, Omar et les compagnons n'ont pas attendu lors de la première ghurba. Et aussi, il y a un point très important, c'est que ce frère-là, il ne sait pas que lorsqu'il s'arrête, c'est qu'en réalité, il revient en arrière, c'est qu'il dégringole, et sa foi s'affaiblit. Lorsque tu attends que la situation se dissipe, c'est que normalement tu tombes, tu recules. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, la perte de temps fait descendre la personne au degré de l'imperfection. Il le dégrade. Et puis il ajoute, il a dit, car celui qui profite du temps, il profite du temps dans l'adoration de Dieu, dans la propagation de l'islam, celui qui profite du temps s'élève au degré de la perfection. Quand il perd son temps, ce n'est pas un point d'arrêt qu'il marque, mais il régresse. Méditez sur ce que dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit quand la personne perd son temps, il n'est pas debout, il n'est pas inerte, mais il est en train de perdre et de revenir en arrière. C'est qu'il régresse. Et il a dit, il n'y a pas dans la nature, ni dans la charia, un arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas une situation d'inertie, ni dans la nature, ni dans la charia. Ce ne sont que des étapes qui se succèdent rapidement pour aboutir soit au paradis, soit à l'enfer. Et il dit, on distingue soit quelqu'un qui va vite, soit quelqu'un qui va lentement, soit quelqu'un qui va en avant, soit quelqu'un qui va en arrière. Et il n'y a pas dans le chemin quelqu'un qui est en arrêt. Il est debout sans bouger, sans mouvement. Mais il diffère, il dit toujours, mais il diffère selon les directions qu'ils prennent. Il y en a qui vont dans le bon sens, il y en a qui vont dans le contresens. Il dit, mais il diffère selon les directions qu'ils prennent et selon les vitesses. Il y en a qui vont lentement et il y en a qui s'empressent, qui l'emportent par les heures
qui vont rapidement. Il donne la preuve dans le Coran. Il dit, le Très-Haut a dit, c'est là une horreur sans égale, en porteuse d'alarme aux humains, à quiconque parmi vous se propose d'aller de l'avant ou de revenir en arrière. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إنها لإحدى الكبر. Là il parle de l'enfer Saqar. Il a dit c'est une porteuse d'alarme aux humains. À quiconque veut méditer, à quiconque parmi vous se propose d'aller de l'avant ou de revenir en arrière. Ça c'est dans Surat Al-Muddathir. Et puis il a dit, et il n'a pas évoqué, c'est-à-dire Allah n'a pas évoqué celui qui est inerte, qui est debout, car il n'y a pas d'endroit entre le paradis et l'enfer. Il n'y a pas de chemin qui mène vers une destination autre que les deux demeures. Il n'y a que le paradis et l'enfer. Et celui qui n'avance pas vers celle-ci, par les bonnes actions, c'est-à-dire qu'il n'avance pas vers le paradis, obligatoirement il recule vers celle-là, c'est-à-dire vers l'enfer, par les mauvaises actions. Ça, c'est rapporté, il a dit ça dans Kitab Madarij Salikin, le volume 1, la page 267. Et on revient toujours au dogme, l'aqida. Pourquoi il a dit ça? Il a dit la personne soit il avance, soit il recule. Et il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de station d'inertie. Il a dit ça pour répondre au Murji'a, pour répondre à une secte qui dit que la personne, oui, il y a une personne qui n'a fait aucun acte salutaire et il est debout et pourtant il entre au paradis. Il a une personne dont le cœur ressemble à une tombe dans laquelle on a enterré le tasbih, la reconnaissance, les deux témoignages, la ilaha Muhammadur Rasulullah, et puis il n'y a aucune manifestation de ce témoignage par les actes. Il dit oui, ça existe, il existe une personne qui est debout, il ne fait aucun acte salutaire et pourtant il va entrer au paradis. Là, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il répond à ces gens-là. Et là, il y a une ambiguïté que propagent ces gens-là, c'est qu'ils se basent sur le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala va sortir de l'enfer celui qui n'a fait aucun acte salutaire. Mais le problème, c'est la mauvaise interprétation de ce hadith-là. Certainement, ce sujet-là de l'iman est long, mais je vais répondre juste par quelques phrases. C'est que celui qui n'a rien fait de bon, comme disait Ibn Khuzayma rahimahullah dans Kitab al-Tawhid, il a dit, les Arabes ils disent quand quelqu'un n'a rien fait de bon, c'est qu'il ne l'a pas fait de façon parfaite. Ça veut dire que cette personne, il a agi, il a œuvré, il a fait quelque chose de bien, mais il l'a fait d'une façon incomplète. Il a dit هذه اللفظة لم يعمل خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه من التمام والكمال لا على ما أوجب عليه وأمر به. Et ça c'est un grand savant, celui-là c'est un grand savant salaf. Il a dit quand ceux qui n'ont rien fait de bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait carrément, mais ils ne l'ont pas fait de façon parfaite. Et il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens, comme le hadith qui est rapporté par le Bukhari, et la personne qui est entrée dans la mosquée et qui a mal fait la prière. Il a mal fait la prière, il est allé voir le prophète sallam, il lui a fait le salam, puis le prophète sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit retourne prier car tu n'as pas prié. Cette négation veut dire qu'il n'a pas prié carrément. Si la personne il s'est prosterné, il a fait le recours, il est sujoud. Et le prophète sallam il a dit il n'a pas prié, tu n'as pas prié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas bien prié. Ça veut dire que tu n'as pas prié de façon parfaite. Donc ils n'ont fait ils n'ont fait aucun acte salutaire, signifie qu'ils ne l'ont pas fait de façon parfaite, de la façon qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord?
d'autres hadiths, il y a beaucoup de hadiths euh, qui vont dans ce sens. C'est le hadith, par exemple, de celui qui a tué les 99 personnes, et puis il est allé, il a cherché quelqu'un il a demandé aux gens de l'orienter vers le plus savant de cette terre, pour qu'il s'enquérir auprès de lui, pour lui dire: est-ce que Dieu peut me pardonner? Il a tué les 99, et lorsque le savant lui a dit: oui, Allah ne ferme jamais la porte du repentir, et il est allé vers le pays, lorsqu'il lui a dit: va vers ce pays-là où il y a des adorateurs d'Allah, va et rejoins ces gens-là et adore Allah avec eux, Dieu te pardonnera. Et lorsqu'il est allé, il a fait quelques pas, il est mort. Là, les anges du châtiment, ils ont dit à son propos, ils ont dit que cette personne n'a rien fait de bon. Il n'a rien fait de bon. Les anges ont dit que cette personne n'a rien fait de bon. Mais réellement, est-ce qu'il a fait quelque chose de bon? Oui, il l'a fait. Cette personne, il a demandé aux gens, il est allé voir les gens, il leur a dit: montrez-moi l'homme le plus savant de cette terre. Et il est allé le voir. Et lorsqu'il lui a donné la fatwa, il a obéi. Et il a quitté ce savant-là et il s'est dirigé vers ce pays-là. Il a fait des actes. Il a fait des actes salutaires. Mais il ne les a pas fait de façon, il n'a pas complété son travail. Donc il faut bien comprendre ce texte-là. Là, je fais ça entre parenthèses pour dissiper cette ambiguïté, et qu'Allah m'aide pour consacrer à ce sujet un dars spécial. Certaines personnes ont peur pour leur emploi, leur réputation ou leur rang social, et préfèrent ne pas faire d'actes salutaires. Ils ont dit, préfèrent ne pas contribuer dans la propagation de l'islam ou dans les œuvres de charité musulmans. Et Satan aussi leur suggère, il leur dit, il dit à la personne: consacre-toi à ce travail-là, après, juste pour une période limitée, et après tu te consacres à la da'wah. Il lui suggère ça, mais c'est pas que cette personne, lorsqu'il s'écarte, lorsqu'il s'éloigne du groupe de la jama'a, et lorsqu'il s'éloigne, lorsqu'il ne fait pas d'acte salutaire, c'est qu'il va s'enfoncer jusqu'à tomber dans la perdition. L'imam Ahmad, il rapporte, suivant Abu Sa'id al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est en rapport avec cette personne-là, ce genre de personnes qui ont peur. Ils ont peur pour leur emploi. Ils ont dit, ils disent, si on propage la religion, c'est que on va être surveillé, on va tomber dans des problèmes, on perdra notre rang social, etc. L'imam Ahmad, il rapporte, suivant Abu Sa'id al-Khudri, que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la crainte des gens ne vous empêche pas de dire la vérité quand vous en êtes témoin. Car dire la vérité ou rappeler aux gens une chose d'une importance majeure ne rapproche pas le terme de la vie, ne raccourcit pas la vie et n'éloigne pas la subsistance. Que la crainte des gens ne vous empêche pas, ça me dit, que la crainte des gens ne vous empêche pas de dire la vérité quand vous en êtes témoin. Car dire la vérité ou rappeler aux gens une chose d'une importance majeure ne rapproche pas le terme de la vie et ne raccourcit pas la vie du musulman, ni n'éloigne la subsistance. Il ne veut pas te priver de la subsistance. Il dit, c'est une fausse idée de dire que si je dis la vérité, on va me tuer, et on va raccourcir ma vie, ou on va me priver du pain quotidien. Il y a aussi ce point-là, c'est qu'on Shaitan réussit à jeter les ambiguïtés dans le cœur du musulman. Et cela surtout lors des épreuves et lors des troubles. Et la personne, lorsqu'il est envahi par Shaitan, lorsqu'il jette les ambiguïtés, il commence à mettre en cause ses idées et il change
vite ses convictions sans argument explicite, sans argument authentique. Et c'est ce qu'a craint l'expert des troubles, l'expert dans les troubles, Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Lorsque Abu Sa'id al-Ansari lui a dit « Fais-moi une recommandation, Awsini », il lui a répondu, Hudayfa lui a répondu que l'égarement, le vrai égarement, ad-dalala, haqq ad-dalala, l'égarement, le vrai égarement, c'est que tu approuves ce que tu blâmais auparavant et que tu blâmes ce que tu as prouvé auparavant. Il lui dit, mets-toi en garde contre le changement de couleur dans la religion, car la religion de Dieu est une. Et donc ça c'est très important. Lors des épreuves, lors des troubles, il y a des gens qui changent de couleur. Il y a des gens, surtout ceux qui sont, par exemple, il y a des frères par exemple qui sont accrochés à un imam, à un cheikh, ils le côtoient, ils le fréquentent. Dès que cet imam meurt, ils se dispersent, ils se divisent, ils mettent en cause ce qu'il a dit. Ou il y a des